Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sous cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sous cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Je l'aime, mais je suis oh oui, parce qu'il m'aima le premier. Alléluia, il a acquis mon sang. Sur le bois des cavernes, je l'aime, je l'aime, je l'aime, mon roi, parce qu'il me m'a le premier. Alléluia, là, acquis mon salut sur le bois des cavernes. Dieu Tout-Puissant, Nzambe na nguya nyonso, Créateur des cieux et de la terre, mokili lalola mpe mabele, Maître des temps et des kolo na circonstances, tango mpe makambo ya tango, Auteur de la vie éternelle, kolo ya bomoi ya seko, toi qui es le fils de la yo vallée, moto ozali fula lobako, toi qui es le grand prince, yo ozali compresse, toi qui es Melchisédek, yo moto ozali Melkisedeki, qui est l'étoile brillante du monde. nzoto kongengaka na ntongo, C'est toi le rocher fondu des âges, yo nde libanga bileko ya liboka, qui est la pierre angulaire, ozali libanga oyo ya moto, c'est toi la pierre de fête, yo nde libanga songe mpe ya moto, tu es le lys des champs, ozali fololo ya elanga, tu es la rose de Saron, ozali fololo ya salona, tu es le lion de la tribu de Juda, ozali kosi ya kabila ya Yuda, tu es le grand aigle chaud, ozali yawe monene mbongo, tu es le Shilo, ozali shilo, c'est toi que nous invoquons ce yo matin. nde tokopela na ntongo ya lelo, Descends, ô Dieu, kita ye nzambe na nguya nyonso, agis, ô Seigneur, besala ekolo, ramène ceux qui sont perdus, yozokisa baye babungi, guéris ceux qui sont malades, bikisa baye oyo bazali kobela, remplis ceux qui sont vides, na yango tondisa baye oyo bazali polele, parle à travers l'homme, yo loba na nzela na moto, afin que l'homme pamba po ete moto réalise que toi akokoyeba ete yo agis à travers l'homme. osalaka bobele na nzela na moto. Bénis richement ce moment. Mingi mpenza ngoba oyo nkolo, Bénis ton serviteur William. bambola mongo na yo William, Utilise le moindre Dieu. tika te patolaka ye okolo Yesu, L'exprimer encore davantage. opembelaka ye lisusu koleka. Merci Seigneur Jésus. Natondi nkolo Yesu, Je remets tes enfants à toi. natiki bana na epai na yo, Ouvre leur entendement. yo fungola matoi na bango ya boyoki na liloba na yo, Moi-même viens parler. yo moko yaka koloba, Parce que tu es le seul po toza kaka moko qui a les paroles de la vie. oyo azala maloba ya bomoi, Sois tout jamais béni. oyo pambama libela libela na kombo na Yesu Kristo, Pour tous les esprits nazwi milimo nyonso qui ne confessent pas ton Saint-Nom, oyo eza kodatola kombo na esanto te, les scellent dans les épaules. nakangi yango na kati ya lobwako, Nom de Jésus. kombo na Yesu Kristo, Sois tout jamais béni. yo pambama pene libela libela, Exalté, pe kotolama, acclamé obetami maboko dans le nom précieux. na kombo ya moto ya mingi ya nkolo Yesu Kristo, Amen. ezala bongo. Vous pouvez vous asseoir. Okoki
Dieu vous bénisse. Alors dis la shalom à celui qui est à côté de moi. Et que nous sommes venus pour adorer. Parce que nous sommes au temps de la fin où les gens aiment adorer. Les gens aiment adorer, mais ils ne savaient pas comment adorer Dieu et où l'adorer. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions dire à l'humanité comment adorer Dieu, dans quelle forme l'adorer, dans quel nom l'adorer, dans quel lieu l'adorer, sous quel trône il est adoré aujourd'hui et sous quelle fête il est adoré. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi je vous disais la fois passée que l'adoration est très compliquée. Elle exige des principes. Vous êtes avec moi? C'est bien d'adorer, mais il faut savoir qu'est-ce qui va avec l'adoration. C'est ainsi que Frère Branham dit quelque chose ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans la prédication, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Prêché le 19 août 1950. Au paragraphe 18, écoutez. Jésus a dit à la femme au puits. La Branham brandit l'écriture que nous avons lue dans Jean chapitre 4. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous savons le salut vient des Juifs. Écoutez maintenant. Il dit, eh bien, l'adoration, ce n'est pas tout ce que nous désirons. Il y a une façon à laquelle il a été pourvu pour adorer. Il pose la question, saviez-vous cela? Il a été, voyez, il y a une façon pour adorer. Une bonne façon d'adorer et une mauvaise façon d'adorer. Je ne suis pas en train de chercher à vous dire quelle est la façon d'adorer. Mais je vous assure, il y a une façon dont il vous faut approcher de Dieu. Et si vous ne suivez pas la voie à laquelle il a été pourvu, vous pourrez certainement pas trouver Dieu. Et nous avons dit que dans l'adoration, la première des choses, c'est connaître qui vous adorez. Le sujet adorable, l'être adoré. Et nous avons dit qu'il n'y a que Dieu qui mérite d'être adoré. Alors si vous voulez adorer quelqu'un, demandez-vous s'il est Dieu. Et là déjà les adorateurs de ma Marie sont disqualifiés. Parce que Marie n'est pas Dieu. Donc les catholiques doivent arrêter avec les
les prières de Sainte Marie, Mère de Grâce. Vous êtes avec moi? Alors, Dieu dit tu n'adoreras seul ton Dieu. Dans le premier commandement, parmi les 10 qu'il avait écrit dans la loi. Et la deuxième des choses, dans l'adoration, il faut connaître le nom de ton Dieu. Jéhovah n'est pas un nom de Dieu. Et donc les témoins de Jéhovah doivent arrêter d'adorer Dieu dans le nom de Jéhovah. Parce que Jéhovah est un titre. Et il est un attribut. C'est un attribut. Il est Jéhovah Jireh. Vous êtes avec moi? Il est Jéhovah Rapha. Alors, quand les témoins de Jéhovah l'invoquent Jéhovah, il l'invoque avec quel qualificatif? Parce que lui, il agit par rapport au qualificatif. Si vous l'invoquez en tant que Jéhovah Jireh, cela signifie celui qui sait pouvoir. Mais entre-temps, vous ne pouvez pas être guéri. Parce que ce n'est pas son attribut en tant que guérisseur. Vous êtes avec moi? Et Branham dit il a 7 noms ou des attributs composés. Il est Jéhovah Jireh. Je fais le récapitulatif pour ceux qui n'étaient pas ici. Il est Jéhovah Shammah. Il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Shalom. Il est Jéhovah Manasseh. Il est Jéhovah Sabaoth. Il est Jéhovah Tikinu. Vous êtes avec moi? Tout cela appartient à lui. Alors en plus de cela, la forme qu'il a. Vous l'adorez sous quelle forme? Parce qu'il change de forme. La forme qu'il avait hier, ce n'est pas la même forme qu'il a aujourd'hui. Ceux qui l'ont vu au temps de Moïse, il avait une certaine forme. Ceux qui l'ont vu au temps de Malachie, il avait une certaine forme. Vous voyez, le nom change, la forme change, le lieu d'adoration change, et vous devez marcher avec le changement. Si vous restez dans l'ancienne appellation, vous êtes en train d'invoquer le diable. Si vous restez dans la vieille forme, vous êtes au retard de l'adoration. Parce que je vais ici rappeler déjà que cette forme qu'avait Dieu ici de Jésus de Galilée n'est plus à l'ordre du jour aujourd'hui. Cette forme est inspirée. Branham dit tout ce qui a eu un commencement aura une fin. Ce corps a connu un commencement dans le rein de Marie, et cela a pris fin dans l'ascension. Terminé. Et Branham signe cela en disant si ce corps revient avec des clous, il dit je ne le croirai pas. Il ajoute un non. 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 Mais pourquoi? Parce que la forme a changé.
Et je vous dis, c'est depuis sa résurrection. Cléopas n'a pas pu le reconnaître. Il est chemin d'Emmaüs parce qu'il était dans une autre forme. Et donc ça fait 2000 ans et les gens sont en retard. Ignorant que Dieu a changé de forme. Si vous adorez Dieu dans cette image de Jésus de Galilée, vous êtes des idolâtres. Écoutez William Branham. Il dit ceci dans la prédication, le Dieu immuable, agissant de façon inattendue. Et chez le 20 janvier 1962, au paragraphe 27, écoutez. Maintenant, nous vivons dans un temps de changement. Vous écoutez cela? Branham dit, tout change. Le nom change. La forme change. Le lieu d'adoration change. Est-ce que vous êtes avec moi? La forme que Dieu a aujourd'hui, c'est la forme de William Branham. On ne peut pas voir Dieu aujourd'hui en dehors de cette forme. Si vous rencontrez Dieu aujourd'hui dans une forme autre que celle de Branham, vous n'avez pas encore rencontré Dieu. Parce qu'il y avait une maman au temps de frère Branham. Il ne croyait pas frère Branham alors que sa fille se mourait. Elle avait fait 9 ans sur le lit. Ses pieds étaient gonflés parce qu'elle n'arrivait pas à marcher pendant 9 ans. Mais cette fille-là croyait à William Branham. Mais sa maman ne croyait pas à Branham. Elle ne croyait pas le message. Alors elle est allée prier. Oh Seigneur, délivre ma fille. Elle est allée prier chez les branhamistes. Cet imposteur, ce faux prophète, pendant qu'elle était en train de prier le Dieu vivant, elle a vu une vision. Et dans cette vision, il a vu Jésus de Galilée en train de venir, de entrer dans sa maison. Il dit que quand elle a bien fixé le regard, quand la personne s'approche, elle dit, il a vu que c'était William Branham. Il dit, il avait percé le mur. Quand il perce le mur, c'est William Branham qui apparaît. Là où la maman est en train de prier. C'est pour vous dire, la femme de Galilée a changé. Il est passé par le parallélecomia. Il est devenu l'homme de Kentucky. Et la maman a couru. Elle est allée dire à sa fille, oh regarde, j'ai vu ton prophète. Où? J'étais en train de prier. Je l'ai vu venir ici. Mais pas 2 minutes. Branham entre. Alléluia. Expliquez-nous cela. Vous qui doutez de cela, expliquez-moi cela. Aujourd'hui, Dieu a été incarné en William Branham. La forme de Branham, c'est la forme de Dieu. Vous savez, un jour, Dieu a visité un réveil. Et vous écoutez cela. Branham parle. Il dit qu'une main, la main de l'ange, avait touché un homme sous l'épaule. Et cela laissait une empreinte. Quand la
chemise. Pourquoi l'empreinte de la main? À qui appartenait l'empreinte? Ils ont amené la chemise chez Branham. Branham me prend sa main, il met sur la chemise. Ça s'ajuste parfaitement. C'était la main de qui? De l'ange ou bien de Branham? Vous voyez? Cet homme est mystérieux. Il dit aujourd'hui, Elohim prend son repas de midi. Aujourd'hui, Elohim prend son repas de midi. Il embrasse sa femme avant d'aller à la chasse. Mais Branham me parle de qui? Parce que vous devez savoir, aujourd'hui, Dieu est devenu un cowboy. Est-ce que l'épouse est là? Ouvrez votre estomac spirituel. Parce que nous devons déchirer la couche des os pour que l'enfant naisse. Il prend son repas de midi. Il embrasse sa femme avant d'aller à la chasse. Elohim. Il était dans la chair. Rabana me dit dans la prédication l'histoire de ma vie. Pour ceux qui lisent le message, alors ne me donnez pas des exercices. À vous donner les pages, les paragraphes. Je donne seulement le titre de la brochure. Et ça va vous inciter à aller lire toute la brochure pour découvrir où se trouve la citation. Parce que je me rends compte qu'on vous a gaspillé. On vous donne la page et le paragraphe. C'est trop. La brochure suffit. Apprenez à lire le message. Je lis 3 brochures de la traduction de la voix de Dieu chaque nuit. Parce que Branham dit vous devez étudier le message. J'ai abandonné les études de droit pour se concentrer sur le vrai droit. Alors qu'est-ce que Branham dit là-dedans? Il vous dit, s'il s'agit de parler de la vie d'un homme, nous ne croyons pas à cela. Encore moins de son passé. Il ajoute nul n'a le droit de prêcher sa vie du haut de la chair. Mais regardez le titre de la prédication. L'histoire de ma vie. Et il tire une écriture dans la Bible pour parler de sa vie. Donc la vie de frère Branham, c'est la vie de Dieu. Parce que ce que nous appelons la parole dans la Bible, c'est la vie des hommes. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, c'est ce que vous appelez la parole. Vous lisez Jérémie chapitre 1. Et là-dedans, vous dites Jérémie est en train de marcher. Il a fait ceci. Mais on lui raconte que la vie d'un homme. Et pourtant vous appelez cela la parole de Dieu.
j'aimerais vous dire, la parole de Dieu, c'est la vie d'un homme rendu manifeste. Un homme est consacré à Dieu. Sa vie, c'est la parole. Parce que s'il y avait le temps, on devait lire une Bible. Là où on verra William chapitre 1er. Sycomore chapitre 2. Que cela ne vous achoppe pas. Comme il n'y a pas le temps, alors ces paroles se sont fait chair en nous. Il ne s'agit pas de la vie d'un homme, mais il s'agit de la vie de Dieu. Donc quand vous lisez l'histoire de ma vie de frère Branham, c'est l'histoire de la vie d'Elohim. Parce qu'aujourd'hui Elohim a une biographie. William Branham dit dans Dieu dévoilé. La forme a changé. Et je dis aujourd'hui, il a pris la forme de William Branham. 281 Dieu dévoilé. Dieu dévoilé. Comme il était dans Moïse, quand la parole était dans Moïse, il était Dieu en chair. Il dit, quand Élie était dans, il dit, quand elle était dans Jésus, c'était Dieu en chair, voyez. Tout ce qu'il a fait, c'est de changer son masque. Pas sa parole, pas sa nature. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a seulement changé de forme. Vous dites amen à cela? Le Dieu que nous adorons, il a changé de forme. Branham dit, il est passé de Noé à Moïse. Il est passé de Moïse à David, de David à Joseph, ainsi de suite. Et vous pouvez remplacer. Il est passé de Paul à Irénée, de Irénée à Colomba, Martin, Wesley, Luther, et aujourd'hui il est dans la forme de Branham. Il dit qu'il a changé de forme. Il est amorphé. Alors adorer Dieu dans une forme qu'il avait déjà changé, c'est être en retard dans l'adoration. C'est ainsi que quand Jésus est venu, elle a rencontré une femme. Et regardez comment ça a commencé. Donne-moi à boire. La femme la regarde. Il regarde son habillement. Il savait que cet homme, c'est un juif. Il dit, mais comment toi qui es juif, tu me demandes à moi qui suis une Samaritaine de l'eau à boire? Il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Donc ils étaient les ennemis. Vous êtes avec moi? Mais qu'est-ce qui faisait que les Juifs ne s'entendaient pas avec les Samaritains? C'était à cause du lieu d'adoration. Parce que le lieu d'adoration divise les gens. Parce que là où il y a le lieu d'adoration, c'est là où il y a le nom d'adoration. Si toi et ta femme, vous n'adorez pas dans le même lieu d'adoration, ça veut dire que vous n'invoquez pas le même Dieu.
Parce qu'il est écrit dans Deutéronome, je mettrai mon nom dans le lieu que je vais choisir. Donc là où il y a le lieu d'adoration, c'est là où le nom d'adoration est révélé. Aucune personne aujourd'hui ne peut prétendre adorer Dieu en dehors du message de William Branham. Jésus est venu. Il a dit, femme, donne-moi à boire. Il n'y a pas de relation entre nous et vous. Pourquoi? Vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem, dans le temple de Salomon. Parce que Dieu était descendu quand Salomon avait construit le temple. Et pendant la dédicace, la Bible dit la nuée était descendue. Et il resta là. Et depuis lors, les gens étaient convaincus que le temple demeurait le lieu d'adoration. Vous êtes avec moi? Pour les Samaritains, le lieu où il fallait aller adorer, c'était la montagne de Sinaï. Et la nuée aussi était descendue là-bas. Sous Moïse. Donc ils étaient convaincus que la montagne restait sainte. Et c'est là eu déchirement entre deux peuples, les Juifs et les Samaritains, à cause du lieu d'adoration. Et c'est ça qui divise les églises aujourd'hui. Le lieu d'adoration avait changé. Le Dieu qui était sur la montagne avait quitté la montagne. Il était venu entrer dans le temple de Salomon. Donc les Juifs avaient raison de dire aux Samaritains, le lieu d'adoration a changé. C'était un combat. Les Samaritains ne pouvaient pas l'accepter. Écoutez-moi mes amis, je crains que vous puissiez être comme des Samaritains. Le lieu d'adoration change. Il était devenu le temple. Et les gens adoraient Dieu dans le temple. Alors la femme a dit, vous dites que c'est dans le temple. Je ne peux pas te donner de mon eau. Je dis ah bon? Vous êtes avec moi. Il s'agit ici du lieu d'adoration. Va, appelle ton mari. Parce que je vais te révéler le véritable lieu d'adoration. Alors il faut que ton mari soit là. Ah, je n'ai pas de mari. Ah bon? Tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari. Parce que tu as eu 5 maris. Même celui qui est avec toi maintenant n'est pas ton mari. La femme la regarde. Il dit, oh, je vois que tu es prophète. Vous êtes avec moi? Comment avait-elle reconnu que c'était le prophète? Par le discernement des pensées. Il dit, on nous avait appris quand le Messie viendra, il nous révélera ces choses. Donc c'est la venue du Messie qui révèle le lieu d'adoration. Si vous ne croyez pas que le Messie est venu, vous ne pouvez pas être dans le véritable lieu d'adoration. Parce que c'est lui qui vient pour révéler le lieu d'adoration. Jésus lui répond, je le suis.
Moi qui te parle. La Bible dit la femme a couru. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Quand vous voyez quelqu'un discerner les pensées, vous devez vous poser la même question. Ne serait-ce pas le Messie? Et Branham a discerné les pensées. Et cela a suscité les questions de ce genre. Frère Branham, êtes-vous le Messie? Branham dit, c'est la vérité. Mais ce n'est pas aussi toute la vérité. L'esprit qui était ici a changé de maison. Il est venu entrer ici. Ça, c'est la forme de Dieu. La forme a changé. La forme a changé. Même si vous allez au ciel et que vous rencontrez Dieu dans cette forme et que vous reconnaissez que c'est Dieu, vous êtes des menteurs. Vous ne l'avez jamais vu dans cette forme. Il ne vous a jamais visité dans cette forme. Mais la forme qu'il avait prise pour nous visiter, c'était la forme de Branham. C'est dans cette forme-là, uniquement dans cette forme, que nous allons le reconnaître. Écoutez ce que Branham dit ici. Dans le puissant conquérant, prêché le 10 janvier 1958, au paragraphe 20. Nous allons lire avec vous pour que vous compreniez que Dieu aujourd'hui, il a pris la forme de William Branham. Et donc dans notre adoration, nous l'adorons sous cette forme. Ça peut déranger les gens, mais c'est l'exacte vérité. Qu'est-ce que Branham a dit? Il a dit, mes enfants, je suis venu vous prendre maintenant. Il dit, Jésus, quand il est descendu dans les milieux des inférieurs, il est venu délivrer les captifs. C'est là Ephésiens chapitre 4. Il dit, j'ai conquis cette chose horrible appelée le péché. Et juste à ce moment-là, juste par-dessus son épaule, l'épaule d'Abraham, par où Sarah regardait, je peux voir une autre tête bouger. Et c'était peut-être un homme apparemment âgé. Et il a regardé par-dessus l'épaule d'Abraham. Et lui aussi était ébloui. Donc Branham parle ici du séjour des morts. Jésus est entré là-bas. Quand il était mort à la croix, son âme est descendue dans le séjour des morts. Selon 1 Pierre 3,18, il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. Il les a condamnés. Après il est allé dans le paradis, dans la 5e dimension. Et on appelle ça le sein d'Abraham. Et tous ceux qui mouraient étaient là-bas. Même Enoch qui était enlevé, il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Quelqu'un qui était enlevé, mais on le trouve dans le séjour des morts. C'est pour vous dire que même l'enlèvement, ce n'est pas monter comme Enoch. Parce que monter, c'est descendre. Et descendre dans la tombe, c'est ça monter. Je n'ai rien dit. Mais il était là dans le séjour des morts. Et Jésus a dit, personne
n'est monté au ciel. Même Élie qui était enlevé, il n'était pas enlevé. Il n'était pas allé au ciel. Dans un char. Comme la Bible dit. Le maître du ciel vient. Il dit personne n'est monté là-bas. Si ce n'est que moi qui suis descendu. Tous ils étaient dans le séjour des morts. Tout le monde était là-bas. Branham dit tout le monde doit aller dans le séjour des morts. Est-ce que vous croyez à cela? Il dit je suis venu. Et lui aussi était ébloui. C'était le prophète Daniel. Tous ils étaient là. Il a dit, c'est cette pierre que j'avais vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui avait détruit tous les royaumes. Daniel l'avait reconnu dans la forme de la pierre. Toi tu l'as vu aujourd'hui dans quelle forme? Mais tu vas le reconnaître comment? C'était le prophète Ézéchiel. Il regarda par-dessus l'épaule. Il dit, voilà la roue dans la roue que j'avais vu tourner là en l'air. Ézéchiel aussi. Écoutez. Ézéchiel, en voyant Jésus descendre dans cette forme, il n'a pas décrit cette forme. Il dit, oh, mais c'est la roue dans la roue. Branham continue, il dit, chacun le voyait sous la forme dans laquelle il l'avait prêché. Dieu ne vous a pas prêché dans cette forme. Répondez-vous. Allez dire au pasteur de se repentir. Chacun le reconnaissait dans la forme qu'il avait prêché. Dieu ne t'a pas prêché dans la forme de Moïse. Il ne t'a pas prêché dans la forme de Zacharie. Il ne t'a pas prêché le message de Noé. Branham dit, le message de Noé ne marchera pas aujourd'hui. Je vais compléter pour dire, la forme qu'il avait prise au temps de Noé ne marchera pas aujourd'hui. La forme qu'il avait prise en Galilée ne marchera pas aujourd'hui. Voilà pourquoi Luther avait compris cela. Elohim est venu dans la forme de Jésus de Galilée avec une couronne sur la tête. Et il a dit, Martin, adore-moi. Martin l'a regardé. Il connaissait que dans l'adoration, la forme change, le nom change, le lieu change. Quand il a regardé, il est couronné. Mais la parole dit, il sera couronné dans les derniers jours. Il dit, Satan, regarde-moi. Vous voyez, Martin avait aboli cette forme. Martin a aboli cela. Que connaît-il des gens de Laodicée? Qu'est-ce que vous faites avec cette forme? Paul vous dit, cette manière de connaître Christ est éphémère. Qui a déjà lu l'écriture là? Paul accuse les disciples. Ceux qui ont marché avec Jésus, les Pierre et les Matthieu,
Il dit, vous l'avez connu selon la chair. Mais je l'ai connu par révélation. Dans la forme éternelle. Parce que le Fils n'est pas éternel. Ça c'est la filiation. Ce n'est pas éternel. La forme éternelle de Dieu, c'est le Logos. Et Branham a dit, le Logos, je l'ai voilé depuis ma naissance. Chacun le voyait. Chacun le reconnaissait. Dans la forme qu'il avait prêché. Qui vous a prêché? Dans l'âge de la Odyssée, qui vous a prêché? Alors si jamais vous allez là-bas, vous devez le reconnaître dans cette forme. Hormis ça, si c'est pas ça, vous êtes des menteurs. Billy Paul est mort. Billy Paul est mort. Hein? Ça fait pas 2 ans. Hein? Billy Paul est mort l'année passée. Mais avant de mourir, écoutez les témoignages du changement de la forme. Parce que Frère Branham nous dit, chaque battement de notre cœur nous rapproche d'une grande porte noire appelée la mort. Et il dit, Jésus se tient à cette porte-là. Jésus, il nous attend à cette porte. Et Billy Paul est allé dans cette porte. Vous savez ce qu'il a vu derrière cette porte? Billy Paul il dit à son petit frère Joseph, il dit, je dormais, je me suis vu en train de marcher fatigué. Et j'ai vu la rivière. De l'autre côté de la rivière, il y avait Branham. C'est-à-dire leur papa. Hein? Et papa m'a dit, Billy Paul, je trouve que tu es fatigué. Viens. Et Billy Paul est sorti du songe. Quand il a raconté ça à Joseph, Joseph nous dit, j'avais compris que bientôt Billy Paul va mourir. Et 2 semaines après, Billy Paul est mort. Et le songe nous dit, celui qui l'attendait de l'autre côté, ce n'était pas Jésus de Galilée. Parce que ce n'est pas cette forme qui avait prêché Billy Paul. Ça c'est le débat qui est clos. L'exemple le plus parfait d'un saint qui est mort, il a vu Branham l'attendre. Parce que la citation de son papa sur la terre fait écho. On dit que chacun le reconnaissait dans la forme qu'il lui avait prêché. Et comme Billy Paul a été prêché par Dieu dans cette forme, c'est cette forme qu'il attendait. Si vous allez au ciel et que vous voyez Jésus de Galilée étendre ses mains pour dire je venais, c'est un imposteur. Une grande portion du ciel, parce qu'il a été dit, une grande portion du ciel est réservée. Le ciel où toi et moi nous irons, c'est le ciel de Branham. Mais comment veux-tu que dans le ciel de Branham, tu puisses y trouver le ciel de
Jésus. ete okuta lola Yesu. Jésus était le messager de son jour. Yesu azaki momemisanga tango na ye. Le prophète en son temps. Mosakola tango na ye. Et la même divinité Ekaka bonzambe moko wana. est sortie de Jésus. Yango elongwe na Yesu. Il est entré dans Branham. Kote akata Branham. Et afin de William Branham, E komisi William Branham. le lieu d'adoration. Esika bosambeleli. Parce qu'aujourd'hui, Kamba te lelo. le lieu d'adoration Kosambelela. a changé. Yango bongwani. Dieu a pris le lieu d'adoration. Kamba azwe esika kosambela. Il a mis ça en Branham. Atia wana kata Branham. Dans le message. Nakata liteya. Et le message. Na sango. Et le messager. Kama memisa. 101. Bazali eloko moko. Si vous croyez que ce message Oza kondima ete sango oyo. est le lieu d'adoration, Oza esika kosambela. et que vous ne croyez pas que Branham est le lieu d'adoration, Ondimi teke Branham aza esika kosambela. vous dites une chose et son contraire. Ozoloba likambo moko na kotelemela na yango. Parce que le message Kama te sango. et le messager Misango. sont un. Bazali eloko moko. Donc si le message est le lieu d'adoration aujourd'hui, Sango eza esika kosambela lelo. rien ne m'empêche de vous dire Eloko moko te kokanga ngai na yebisa yo. que le lieu d'adoration aujourd'hui, Esika kosambelela lelo. c'est William Za Branham. William Branham. Est-ce que je peux lire frère Branham? Na kokotanga pena ndeko Branham. Tout a changé. Nyonso ebongwani. Je disais aussi le nom a changé. Na banda koloba ezala kombo yango ebongwani. Tout change. Nyonso eza kobongwana. Vous devez marcher avec le changement. Senge botambolaka na mbongwana. Jésus a dit, Yesu alobaki l'heure est venue, gonga yei ça ne sera ni sur la montagne, ekozala susu likolo na ngomba ni te à Jérusalem. Yerusaleme pe Et te vous adorerez le Père. nde bokosambela tata. Donc Jésus avait aboli tous les autres lieux Nango d'adoration. Yesu abebisaki bisika mosusu etikali yeko na Et kosambela. quand il marchait, Ntango banda kotambola il était à la fois azalaki na mbala moko le lieu adorable, esika ya kosambela, la forme adorable, lolenge ya kosambela, le nom adorable. kombo ya kosambela. Mais aujourd'hui, Kasi lelo il y a eu un changement. ezwi mbongwana, Le lieu a changé, esika ebongwani, la forme a changé. lolenge ebongwani. Si vous adorez Dieu dans cette forme, Soki oza kosambela nzambe na lolenge oyo c'est Ichabod. yango esi ekweya La gloire est bannie kembo so elongwe wana depuis la crucifixion. uta kobakama na ekoloso. Voilà pourquoi il a crié Père. Tala ntina nango angangaki tata Pourquoi m'as-tu mpona abandonné? nini otiki ngai. Dieu avait abandonné cette forme Nzambe atikaki nzoto oyo pour venir honorer cette forme. po ete aya komemia nzoto oyo. Ne bois pas, Komela te, ne fume pas. komela makaya te. Parce que quand tu seras grand, Pamba te ntango oyo okokoma mokolo j'aurai un travail à faire nakozala avec mosala toi. moko kosala elongo na yo. Est-ce que vous êtes avec moi? Toza kotambola pene elongo na ngai. On peut évoluer. Tokokende liboso. Le lieu d'adoration a changé, frère. Esika kosambelela ebongwani. Le seul lieu d'adoration, Esika kaka moko ya kosambelela. plutôt le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Esika kosambelela wapi Nzambe apona. 20 février ce soir 5. Tukomi bale sanza mi bale bukoto kama libwa tuku motoba na mitano. Au paragraphe 33. Eteni yango kotanga tukumi sato na misato. Maintenant cherchons Sasa epito luka. pour trouver où cet endroit, l'endroit où il a mis son nom. Wete toka koyeba esika yango wapi ase kotia kombo na ye. Vous écoutez cela? Ozoka yango Il va falloir qu'on trouve où il a mis son nom. esengeli na biso to yeba wapi ati kombo na ye. Alors si on trouve quel est le nom de Dieu Na yango soki to yebi to sosoli kombo ni yango kombo ya Nzambe et où il a mis, pe wapi ati yango il dit, alobi à ce moment-là, kaka na ngonga moko wana on aura trouvé le lieu d'adoration. nde tokoyeba toboni esika penza kosambelela. Dès qu'on aura trouvé ça, Tango tokokukola yango toutes ces choses, bien sûr, makambo nyonso solo penza c'était une ombre des choses à venir. ezalaki bililingi ya makambo ezali koya. Toute la loi préfigurait les choses à venir. Mobeko mobimba banda kotalisa makambo ekoya. La montagne, Ngomba le temple de Salomon, tempelo ya Salomona était le type de Jésus. ezalaki ndakisa Yesu. C'était Jésus qui était le véritable lieu d'adoration. ezalaki Yesu oyo azalaki esika ya solosolo ya kosambelela. Et quand Jésus est venu, Tango Yesu ayaki Branham dit, bana
lui aussi, il était l'ombre des choses à venir. Est-ce que vous croyez cela? Branham dit tout le Nouveau Testament était l'ombre de cette heure. J'ai l'impression que tu ne crois pas. Il ne faut pas bégayer. Tout le Nouveau Testament était l'ombre de cette heure. Même Jésus n'était pas la réalité. Il était une ombre. Alors vous ne pouvez pas être racheté dans quelque chose qui est une ombre. Vous ne pouvez pas être sauvé dans une ombre. Parce que l'ombre, c'est le négatif. Et quand l'ombre se rapproche du positif, le négatif est absorbé par le positif. Voilà pourquoi la maman de Georgie, en voyant le négatif s'approcher, à un moment donné, le positif a observé l'image de Galilée. Et il a vu que Branham seul. L'ombre ne rachète pas. Voilà pourquoi Branham dit dans les âmes qui sont en prison, il ne pouvait pas nous racheter à la croix. Le rachat, c'est au temps de la fin. Et c'est Branham qui amène cela. Le véritable rachat. La rédemption dans sa totalité et dans la joie. C'est le message qui vient sous la fête des tabernacles. Là où nous adorons. Aujourd'hui, nous l'adorons sous la fête des tabernacles. Sur le troisième trône. Là où il est fils de David. Parce qu'aujourd'hui il n'est pas fils de l'homme. Il n'est plus fils de Dieu. Ça c'était les âges de l'église. Le fils de l'homme, c'était quand Branham était sur la terre. Mais en ce moment, il est fils de David. Il est couronné dans les sujets rachetés. C'est là où nous nous assemblons pour adorer. Le lieu d'adoration a changé, mes frères. Le lieu d'adoration, 20 février 65. Au paragraphe 108. Est-ce que vous aimez frère Branham? Avec ce genre de sermon, on lit beaucoup. Donc supportez qu'on lise. Pour que quand je vais partir, vous ne puissiez pas dire que c'est moi. Et que personne n'ait le courage d'enlever cela. Alors mon frère, je vais vous demander quelque chose. En terminant, on pourrait dire ceci. Dans Malachie 4, est-ce qu'il ne nous est pas aussi promis un autre aigle avec une colonne de lumière qui suivrait pour montrer à l'église dans l'erreur aujourd'hui qu'il est Hébreu 13:8, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Est-ce qu'il nous est pas promis qu'un autre arriverait du désert en volant? Amen. C'est exactement la vérité. Comme ça correspond, comme ça s'accorde avec Luc 17:30, où le Fils de l'homme, l'aigle, se révélera pour anéantir tous les autres lieux d'adoration. Le prophète de Malachie 4, il est l'aigle
Il vient aujourd'hui pour abolir tous les autres lieux d'adoration. Le temple de Salomon, la montagne de Sinaï, Jésus de Galilée. Branham abolit tout ça. Voilà pourquoi en dehors du message, il n'y a pas moyen d'adorer Dieu. Les dénominations, ils adorent le diable dans le nom de Jésus. Avec le nom de Jésus, ils iront en enfer. Parce que le lieu d'adoration a changé. Si tu ne crois pas à cela, viens déchirer cette brochure. Il a intitulé cela le seul lieu d'adoration que Dieu approuve. Il n'y a pas deux. Si tu dis que le lieu d'adoration c'est en Jésus, qui est Jésus aujourd'hui? Parce que Jésus aujourd'hui, c'est la parole faite chair. Nous allons arriver bien aimés. Est-ce que vous aimez frère Branham? Nous ne devons pas adorer comme les dénominations. Une femme avait adoré Dieu devant cette photo. Et pendant qu'elle était en train d'invoquer, la colonne de feu a quitté cette photo. Elle est allée guérir le mal qu'elle avait. Elle a couru, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à témoigner. J'ai vu une maison qui était brûlée. Seule cette photo était restée intacte. Voilà pourquoi Branham a dit, mettez-la dans un bon encadrement. Si la photo de ton père, de ta maman, de ton mariage, j'ai mis ça dans un bon encadrement. Cette photo dépasse la photo de tous tes parents. Parce que ici, le Rédempteur qui m'a racheté, la divinité expliquée. Est-ce que vous aimez frère Branham? Vous aimez le prophète? Applaudissez pour frère Branham. L'aigle ravageur. L'aigle ravageur. Comme il a été promis. Dans Malachie 4. Dans Luc 17. Il dit ça s'accorde parfaitement. Qu'est-ce qu'il va faire? Anéantir tous les autres lieux d'adoration. C'est sérieux, hein? Là où on a anéanti, toi tu continues à aller adorer. Oh, j'écoute la chanson de Moïse Mbi. Mais il adore dans quel lieu? Parce que tout là-bas est Ikabot. Message. Sango. Maintenant, comme il a aboli tous les autres lieux d'adoration, nous allons adorer où? Le seul lieu d'adoration qu'il a prouvé. 28 novembre 1965. 28 novembre 1965. Suivez le prophète. Vous ne serez pas confondus. Au paragraphe 278. Bien. Il y a une voix. Une voix pure et sainte. Il dit, le seul lieu de rencontre où Dieu
vous rencontrera, ce n'est pas parce que vous dites eh bien je suis un bon méthodiste. Je suis un bon pentecôtiste. Mais c'est parce que vous êtes en Jésus. Vous écoutez cela? Il dit la parole, virgule, la portion de la parole qui est manifestée aujourd'hui. Donc quand on parle de Jésus, Branham dit la parole, la portion de la parole qui a été manifestée aujourd'hui. C'est ça Jésus. Il dit le message de ce jour, non pas celui de Luther, de Wesley, des pentecôtistes, mais votre Jésus, mais votre Jésus, mais votre Jésus, mais votre Jésus, le reflet qui est venu dans celui-ci. Votre Jésus est différent des Jésus des dénominations. Votre Jésus, le reflet qui est venu dans celui-ci. Pas le reflet qui était venu en Luther. Pas celui de Wesley. Mais notre Jésus, c'est celui qui est venu dans cette forme. Il dit, vous ne pouvez pas retourner à cela. Ce serait ajouter du levain à votre pain. Parce que l'homme vivra de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu en sa saison. Donc Jésus, qui est le lieu d'adoration, mais Branham développe cela. Il dit la parole de ce jour, le reflet qui est venu dans celui-ci, c'est là le lieu d'adoration. Il dit ceci au paragraphe 264. Vous êtes fatigué? C'est la nourriture des aigles. S'il n'y a pas de levain au milieu de l'Is tabernacle, 264, le seul lieu d'adoration que Dieu a pourvu. C'est la même brochure, prêchée le 28 novembre 65. S'il n'y a pas de levain au milieu de vous, cela amène toute la plénitude de la divinité corporellement parmi vous. Cela ne pouvait pas se faire dans l'âge de Luther. Ça ne pouvait pas se faire dans l'âge de Wesley. Ça ne pouvait pas se faire dans l'âge de la Pentecôte. Qu'est-ce que Branham est en train de dire ici? Qu'aujourd'hui, toute la plénitude de la divinité s'est incarnée dans un homme appelé William Branham. Cela ne pouvait pas se faire dans le corps de Wesley. Parce que le corps de Wesley devait s'éclater. Mais pas le corps de Branham. Branham dit s'il n'y a pas de levain, c'est-à-dire l'incrédulité, cela amène toute la plénitude de la divinité corporellement. Il dit parmi vous, pas en vous, parmi vous,
cela implique qu'un individu puisse recevoir cela. Ça ne pouvait pas se faire dans l'âge de Wesley. Ça ne pouvait pas se faire dans l'âge de la Pentecôte. Mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Est-ce qu'aujourd'hui le Fils de l'homme a été manifesté? Donc la plénitude de la divinité a agi corporellement. Il dit, il rassemblera l'église avec toute la divinité de Dieu manifestée au milieu de son peuple et accomplissant les mêmes signes visibles, se manifestant lui-même. Vous êtes avec moi? Comme il le fit au commencement. Lorsqu'il fut manifesté sur la terre sous la forme d'un Dieu prophète, Branham dit, oh gloire, cela a été promis dans Malachie 4. Donc selon Malachie 4, on doit voir Dieu sous la forme d'un prophète. Et Dieu sous la forme d'un prophète. Aujourd'hui, c'est William Branham. Quand vous voyez Branham, vous voyez Elohim sous la forme d'un prophète. Il dit pour vous prouver que Elohim est ici. Il dit je vous tourmente. Et il commence à discerner Elohim dans la chair. C'est là que les Eloa adorent Elohim. Parce que le lieu d'adoration, il a dit, je mettrai mon nom là où il y a le lieu d'adoration, c'est là où il y a le nom de Dieu. Et Branham dit, Dieu à H.A.M. il avait donné une partie de son nom à Abraham. Il dit c'était H.A.M. Il était le père des nations. Et le nom de Branham, il y a H.A.M. C'est une partie du nom de Dieu. Là où il y a le lieu, c'est là où il y a le nom. Alléluia. Il dit gloire à Dieu. Cela a été promis dans Malachie 4 et dans le reste des Écritures. Où adorez-vous? Où adorez-vous? Branham pose la question aux gens des églises. Où adorez-vous? Il répond. Il va répondre dans la maison de Dieu, assis au temps présent. Et souvenez-vous de la vision d'Ézéchiel. Il avait vu l'ancien des jours qui était assis sous le trône. Et il y avait 4 êtres vivants qui entouraient le trône. Et la gloire de la Shekinah était en train de sillonner. Et Branham dit c'était le trône de miséricorde. Aujourd'hui, il y a eu un homme qui était protégé par les 4 êtres vivants. Et à côté, il y avait des fleurs qui ont poussé parce que la gloire de la Shekinah était à l'intérieur. La gloire de la Shekinah était à l'intérieur. La créature a reconnu cela. Les opossums ont quitté la forêt. Ils sont venus pour adorer. Le petit poisson est venu pour adorer. Le lieu d'adoration aujourd'hui, c'est William Branham. Il dit où adorez-vous? Il dit Dieu assis au temps présent.
Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez ce que Billy Paul dit. Écoutez ce que Frère Branham dit. J'aime Frère Branham. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Est-ce que vous aimez Frère Branham? Écoutez ce qu'il vous dit. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Vous êtes prêts pour écouter cela? Écoutez ce qu'il dit ici. Oh, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Persévérez, prêchez le 5 mars 1964. Paragraphe 13. Oh, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ, qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes. Dieu qui se fait connaître à travers son Fils, Jésus-Christ. Et en lui, la plénitude de la divinité habitait corporellement. Il a été crucifié pour nos péchés. Il est mort. Il a été enterré. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel. Et il est de retour ici au nom du... sous la forme du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est William Branham. Branham dit le Saint-Esprit est le prophète aujourd'hui. Donc le Dieu qui est revenu sous la forme du Saint-Esprit, c'est sous la forme de Branham. Il dit autrefois, Dieu au-dessus de nous, en Christ. Il dit Dieu avec nous maintenant. Maintenant Dieu en nous. Écoutez, c'est Dieu. C'est Dieu. Ezali Nzambe qui retourne dans l'homme pour adorer et être adoré à travers l'homme, l'intermédiaire de Dieu. Dieu ne fait rien sans avoir un homme comme intermédiaire. Dieu retourne dans l'homme pour adorer et être adoré à travers l'homme. Et Branham dit, Dieu aujourd'hui est adoré dans le chiffre 7. Il dit les mathématiques de Dieu sont parfaites. Il dit la tentation c'est en 40. Vous êtes avec moi? La perfection c'est en 3. Mais l'adoration c'est dans le chiffre 7. L'adoration c'est dans le chiffre 7. Est-ce que vous croyez cela? C'est dans le chiffre 7 que Dieu est retourné dans l'homme pour adorer et être adoré comme il en était au commencement. Parce qu'il créa le monde en 6 jours. Et le 7e jour, Dieu s'était reposé. Il bénit le 7e jour. Il le sanctifia. On ne bénit pas un mercredi. On ne sanctifie pas un samedi. Mais le jour que Dieu avait sanctifié, c'était un homme. C'était Adam. Il s'était reposé en Adam. Et il adorait et se faisait adorer
travers l'homme son agent. Et aujourd'hui, l'histoire s'est répétée. Dieu est revenu dans Branham pour adorer et être adoré à travers Branham. Voilà pourquoi Branham dit vos prières m'embêtent. Donc toutes les prières aujourd'hui passent par William Branham. C'est le trône de miséricorde. Toutes les prières du monde entier passent par William Branham. Vos prières me dérangent. Alléluia. Le lieu d'adoration. Parce que quand vous priez ici, vos prières dérangent les voisins. Ça ne peut pas déranger les voisins de Libanga, de Kindele, si le lieu d'adoration n'est pas là. S'ils sont dérangés par les micros, les baffes, c'est parce qu'il y a un lieu d'adoration ici. Mais pourquoi vos prières dérangent Branham? Pourquoi? Il vous a fait quoi? Ça passait par Branham. Et William Branham est celui-là que Dieu a pris son nom. Il a écrit sous les 7 pics. Il dit c'est le signe éternel. Et il prend son visage. Il a calqué cela sous le rocher. Parce que les Américains avaient pris le visage de Truman, d'Abraham Lincoln, de Roosevelt. Ils ont calqué cela sur le rocher. Et Dieu a dit pour vous montrer que le plus grand homme en ce temps de la fin, c'est Branham. Il a pris le visage de Branham. Il a fondu sur le rocher. Branham dit Dieu m'a donné un nom à honorer. Un nom honorable. Est-ce que vous croyez à cela? Il a changé le lieu d'adoration. Est-ce que vous croyez cela? Nous avons lu la citation. Il a aboli tout. La forme d'adoration a changé. Est-ce que vous croyez cela? Maintenant le nom. Est-ce que le nom a changé? Nous allons lire Frère Branham. Voulez-vous qu'on lise Frère Branham? Parce que vous devez être à jour dans l'adoration. Vous avez trouvé le lieu. 5 sur 10. Vous avez trouvé la forme. 7 sur 10. Mais ça reste le nom. Pour que vous ayez 10 sur 10. Pour valider la matière. Pour passer dans une nouvelle classe. Quittez le deuxième exode. Pour entrer dans le troisième exode. Écoutez ce que Branham va dire. Est-ce que je peux lire Frère Branham? Ça me reste 10 minutes. Questions et réponses. Prêché le 31 août 1964. Je lis pour qu'on se sépare. Parce que chacun doit entrer chez lui. Oui, il dit ceci. Question 338. On pose la question à William Branham. Le nom du Seigneur a-t-il changé dans différentes dispensations? Le frère là veut bien réfléchir. Branham répond au paragraphe 137.
Je suis dans question et réponse. Numéro 3, oui. oya misato Paragraphe 137, question 338. etena sango nkama moko na tuku misato na sambo. Le nom du Seigneur a-t-il changé dans différentes dispensations? Na yango komba nkolo esili kobongwana na bikeko ya bokeseni. Oui. Iyo. Oui. Iyo. Autrefois, il était appelé le Je suis. Baleleki ye abengamaki nazali. Il était appelé Jéhovah. Abengamaki Yahweh. Et il a changé de nom bien des fois. Hein, Dieu a changé de nom. Donc si tu croyais que le nom ne change pas, c'est le temps de jeter la pensée là. Il a changé de nom bien des fois. La dernière fois qu'il a été changé, c'est quand Dieu a été fait chair et qu'il a pris un nom humain. Et ce nom-là, c'était Jésus. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Il est passé de Jéhovah. Il est devenu Jésus dans le Nouveau Testament. Précisément dans la dispensation du Fils. Mais la question a été posée. A-t-il changé de nom dans différentes dispensations? Dans la dispensation du Père, il était appelé Jéhovah. Dans la dispensation du Fils, il a été appelé Jésus. Mais comment sera-t-il appelé dans la dispensation du Saint-Esprit où nous vivons? Parce que le nom a été changé dans différentes dispensations. Branham dit oui. Est-ce que vous croyez que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit? Est-ce que le nom a changé? William Branham va dire ceci. Vous aimez le prophète, hein? Lisons frère Branham. Katamakam. L'âge de l'église de Tiatire. 12 août 1960. Paragraphe 34. Et lorsque Jésus est vaincu, son nom fut changé. Et il révélera ce nom. C'est lui qui sera avec lui, qui aura vaincu comme lui a vaincu, recevra un nom nouveau. Et je lui révélerai mon nom nouveau. Vous voyez? Tout vainqueur, je veux dire, entre autres, c'est conducteur et tout. Eh bien, il est évident que les noms de tous les enfants d'Israël n'ont pas été changés. C'est vrai. Mais ces grands conducteurs, lorsqu'ils vainquirent, reçurent un nom nouveau. Voyez-vous comment cela correspond parfaitement? Jacob avait reçu un nom nouveau. Paul en avait reçu un. Et Branham il dit ici que Jésus aussi en avait reçu un nom nouveau. Et quel est ce nom nouveau? Frère Branham n'a nous dit au paragraphe 243 premier saut. 283. N'ayez pas peur, hein? Je crois que vous connaissez votre position.
Si ça dérape, votre pasteur va arranger cela. N'ayez pas peur. Et Jésus, son nom sur terre, c'était rédempteur. Jésus, quand il était sur la terre, il était le rédempteur. C'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort, le séjour des morts, qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous criez comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien. Ce sera révélé dans les tonnerres. Qu'est-ce qui sera révélé? Le nom nouveau. Et quand les tonnerres sont révélés, ça révèle le nom nouveau de Jésus. Mais ce nom-là, c'est quoi? Parce que les tonnerres sont révélés. Branham va nous donner ce nom. L'âge de l'église de Philadelphie. N'ayez pas peur. Je trouve que vous avez maintenant peur. L'âge de l'église de Philadelphie. Prêché le 10 décembre 60. Il dit ceci. 284. Je préfère laisser cela de côté. Le nom nouveau. Branham commence par dire je préfère laisser cela de côté. Même moi aussi. Parce que tous ceux qui sont été debout ici, ils ont fui dehors. Là. Je ne sais même pas pourquoi ils ont fui. Je préfère laisser cela de côté. Il dit très bien. Remarquez. Lui est au singulier. Eh bien. Si vous voulez aller dans Apocalypse 2:17, juste une minute, juste pour revoir cela, juste une seconde, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sous ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Donc vous ne pouvez pas amener le nom nouveau chez tout le monde. Et moi je ne peux pas vous donner le nom nouveau parce que c'est individuel. C'est à celui qui le reçoit. Celui qui vaincra, on lui donne un caillou blanc. C'est privé. Hein? C'est privé. Et sur ce caillou, est écrit un nom. Est-ce que toi tu as déjà reçu ce caillou? Je doute fort qu'il y ait personne ici qui a reçu ce caillou. Parce que ce n'est pas sur la terre qu'on le reçoit. C'est de l'autre côté. Branham dit dans les exposés, il dit on nous appelle des chrétiens, mais ce n'est pas cela notre vrai nom. Nous allons le découvrir quand nous allons quitter cette terre. Mais pour le moment, le nom est écrit sur sa cuisse. Dans Apocalypse chapitre 19, il descendait avec un nom nouveau écrit sur sa cuisse. Branham dit remarquez, c'était la parole. La parole, c'est ça le nom qui était écrit sur sa cuisse. Ce n'était pas un nom humain.
te. Parce que le nom humain c'était Jésus. Pote kombo ya bamoto ezalaki Yesu. Mais cette fois-ci, Kasi ya mbala il oyo s'appelle la parole. ye abengami liloba. Au commencement était la parole. Ebandeli ezalaki liloba. La parole était avec Liloba Dieu. ezalaki elongo na Nzambe. La parole s'est fait chair en Jésus. Ekomaki moto kati na Il a Yesu. travaillé ici. Esali wana. Et la même parole Kaka liloba moko wana. s'est fait chair en Branham. Ekomi moto na Branham. Comment puis-je vaincre? Olengi nini esengeli nalonga? Comment puis-je vaincre? Olengi nini esengeli nalonga? Est-ce que vous aimez frère Branham? Bolingaka pena ndeko Branham. Amen. Comment puis-je vaincre? Prêcher le 25 août 63. Ndenge nini esengeli nalonga eteyami mokolo ya tuku mibale na mitano sanza ya mwambe. 152. Mokamba liba tuku motoba na misato. Kama moko na tuku mitano na À sibale. Pergame, Abina Pergamo. nous découvrirons ce qui a été réservé aux vainqueurs dans cet âge. Toko yeba nini oyo babombelaki balongi ya eleko wana. Nous allons lire le verset 17, Toko tanga mulongo ya zomi na sambo. adressé à l'église de Pergame. Oyelo bami na lingomba ya Pergamo. Que celui qui a des oreilles, Yate mutoza na matoi. il s'agit de l'individu, Ezali na tina moto moko kaka. pas de tout le groupe. Ezali etulukula bato nyonso te. L'individu, Kasi moto moko. il s'agit de l'épouse qui sort. Ezali na tina mwasi ya libala za kobima. Vous voyez, Omoni. qui sort de l'église. Oza kobima na kati ya iglesia. Et celui qui a des oreilles, Yate mutoza na matoi. entend ce que l'Esprit dit aux églises. Ayoka oyo molimo esa koloma na mangomba. À celui qui vaincra, Moto akolonga. je donnerai de la manne cachée Nakopesa mana oyo bombama. et je lui donnerai un caillou blanc. Bongo nakopesa libanga moko ya pembe. Et sur ce caillou Na se ya libanga yango ya moke. est écrit un nom nouveau Kombo moko ya sika ekomama. que personne ne connaît, Oyo wapi moto te ayebi yango. si ce n'est celui qui le reçoit. Kopele kaka moto ayambi yango. C'est adressé aux vainqueurs de cet âge de l'église. Elobami na balongi ya eleko ya lingomba oyo. Et le premier vainqueur de l'Odyssée, Pe molongi ya liboso la Odikia. c'est William Na Branham. William Branham. Et donc William Branham, Na yango William Branham. il connaissait cela. Ayebaki yango. Il est venu, Ye aye. il nous a dit Ayebisi biso. que l'adoration Ete bosambelama. est réservée Yango ebomami kaka. exclusivement Bele kaka. au Seigneur Ankolo Jésus-Christ. Yesu Kristo. Il dit le baptême, Alobi libatisi. c'est au nom du Seigneur Ezali kombo Jésus-Christ. nkolo Yesu Kristo amen. Il dit si vous êtes baptisés Alobi soki ozwa libatisi. dans un nom autre que celui de Jésus-Christ, Alibanda ya kombo mosusu longola wa ekolo Yesu Kristo. c'est un baptême adultère. Ezali libatisi ya bato ekobo. Qui a déjà lu la citation là? Nani satanga litene lekomi yango. Ce qui veut dire Oyo elingi koloba. que nous ne pouvons pas baptiser, Ete tokopesa libatisi te. nous ne pouvons pas adorer Tokosambela te. dans un autre nom que celui de Jésus-Christ. Na kombo mosusu te na libanda ya oyo Yesu Kristo Parce ameno. que dans l'une des citations nous avons lu, Wete na moko ya makomi oyo totangi. la dernière fois qu'il a changé cela, Mbala ya suka oyo abongoli yango. c'est quand il a pris le nom de Jésus-Christ. Ene tango azoki kombo ya Yesu Kristo. Vous voyez comment les prédicateurs vous embrouillent. Bomoni ndenge nini bateyi bakotisaka bino na mobulu. Nombreux étaient ici. Ebele bazalaki awa. Ils attendaient qu'ils disent que non, le nom nouveau c'est Branham. Babana kozela ete ngai naloba ete kombo asika eza Branham. Vous avez les mauvais esprits. Boza na milimo mabe. Reportez-vous. Kobongola mitema na bino. Le nom a changé. Kombo ebongwani. Cela ne signifie pas Elingi koloba te. que c'est Branham qui remplace cela. Eza Branham nde akitanisi yango. Mais Branham vous dit seulement, Branham ayebisi bino ça kaka. sera révélé dans les tonnerres. Ekotalisama kaka na kati ya bakake. Il dit les tonnerres Alobi bakake. ont épelé 7 lettres. Yango etangi batlete sambo. Mais quelles sont ces 7 lettres? Ate balete sambo ngo eza nini? Moi je ne sais pas. Ngai nayebi te. Je ne vais pas prendre le risque Nakokozwa likama te. de dire que c'est Branham. Nakoloba ete eza Branham. Mais je ne sais pas. Kasi nayebi te. Il a dit Alobaki. que personne n'a l'audace Moto moko te azwa lipambo. de dire Ya koloba. ce qui est ce nom. Oyo kombo wana ezali. C'est la dernière citation que je voulais lire ici. Ezali komi ya suko nalingi natanga awa. Là où il dit que personne n'a l'audace Alobi moto moko te aza lipambu. de dire ce qui est ce nom. Ya koloba kombo ngo kombo nini yango. Donc William n'a pas cette audace-là. Nango William aza lipambu wana te. Moi je n'ai pas cette audace-là. Ngai naza na lipambu wana te. Branham est parti Branham akei. sans nous dire cela. Zanga yebiso biso yango. Il nous a laissé avec le nom de Jésus-Christ. Atikeli biso ka kombo ya Yesu Kristo. Donc arrêtons-nous là où Branham s'est arrêté. Tosuka epai wapi Branham asukelaki.
Jésus, kombo ya yesu ya sika c'est Jésus. eza yesu Non. te Si tu ne connais pas, soko oyebi te laisse ça tranquille. tika likambo wana na kimia. Branham dit, Bana malobi vous allez tirer vos propres conclusions. bino bokobenda bokutola na bino moko Il y a certaines choses dans le message na makambo mosusu oyo etali kati ya sango qui demeurent des mystères jusqu'aujourd'hui. oyo etikali kaka mabomba mikino lelo. Si tu cherches à connaître ça, soko olukiluki oyeba yango tu vas devenir fou. okokoma liboma Parce que Branham dit, ote bana malobi quand je chasse les démons, ntango naza koluka na kobengela milimo et les mabe démons ne vont pas, ete milimo mabe ekei il te dit, je prononce 3 mots nobles de la Bible. na yango nakotanga bakombo misato ya bibilia Oh, ya lokumu. c'était quoi? ezalaki nini? On confouillait ma brochure. Tu vas chercher toutes les brochures. Branham est mort avec ça dans son cœur. Branham akufi na yango na motema na ye. Les secrets, libomami la vision de l'attente. na elimono oyo ya bozeli Chacun doit expérimenter moko na moko esekela bikela et sortir avec la révélation. mpe abima elongo na emoniseli Vous êtes avec moi? okotambola elongo na ngai Parce que tout a changé. poto nyonso ebongwani Le lieu a changé. esika ebongwani La forme a changé. ndenge ebongwani Le nom a changé. kombo ebongwani Mais nous venons notre référence de Branham. kasi tozo kozwa etalelo biso na Branham Il nous a donné le nom de Jésus-Christ. apesa biso kombo ya kosambela eza ya yesu Il a kristo dit chaque verset de la Bible, alobi molongo nyonso oyo kati ya bibilia chaque chapitre, mokapo nyonso kati ya bibilia tout conduit à lui. nyonso ekei ezokokamba na yesu. Voulez-vous que je vous rappelle ce qu'il est? nalingi etela kundolo bino oyo azali Est-ce que vous croyez en lui? nango mondimaka pena na ye Il amen est Jéhovah Jireh. azali yawe apesaka Il est le lys de la vallée. azali fololo na loboko Il est l'étoile brillante du matin. azali mongoto ekengaka na ntongo Il n'y a personne eza na moto moko qui te soit comparable à lui. oyo akokani mpenza na Il ye est au-dessus de Branham. azali kolo ya Branham C'est Jésus-Christ. eza yesu kristo Au-dessus de Branham. yesu ya Vous ne Branham pouvez pas prendre Branham okozwa Branham et te mettre au-dessus de mpe Jésus. otia ye likolo ya yesu Il est la pierre de fête. azali banga oyo ya moto Il vient coiffer la pyramide. oyo aye kofanda likolo ya piramide Il est la pierre angulaire. azali banga moboko C'est lui le fondement de l'église. yene moboko oyo ya lingomba Il n'y a pas un autre fondement eza tala moboko mosusu te en dehors de na Jésus-Christ. libanda ya yesu kristo ameno Et Jésus-Christ e yesu kristo est la parole faite chair. azali loba ekomi moto Les 7 tonnerres, bakaki esambo c'est la parole faite ezali chair. loba ekomi moto Elohim lui-même, elohima ye moko il est venu, ye ayeyu il se fait appeler ye atikete babianga ye par un autre nom. na nkombo mosusu Joseph. yosefu Joseph, yosefu en Égypte, na ejipito il avait pris un nom égyptien, azwaki nkombo ya bato ejipito Sophnat Panéa. safna paneya Mais son nom, kasi nkombo na ye c'est Joseph, eza josefu le fils de la prospérité. mwana ya kokende liboso Alléluia! amen Prêchez avec les types. yo te yaka elongo na Vous mandakisa ne serez pas confondus. okokota na mobulungano te Ce n'est pas Branham qui prend un nom nouveau. eza Branham te wazozwa nkombo ya sika C'est Jésus. amen eza yesu Voilà pourquoi j'ai dit à un adorateur, ntina na moko nalobaki na mosambeli si tu crois que soko ondimaka ete le nom de Jésus nkombo ya yesu est devenu Branham, yango ekomi Branham c'est que toi tu n'adores pas Branham, elingi koloba yo osambelaka Branham te mais tu adores Jésus osambelaka yesu dans le nom de na Branham. nkombo ya Branham Il dit oh non, abia te oh, mais qui a pris le nom nouveau? kasi nani azwaki nkombo ya sika Donc si tu prends le nom de Branham, yango soki ozwi nkombo ya Branham tu donnes ça à Jésus, pesi yango na yesu c'est que tu crois que c'est Jésus qui est adoré toujours. olingi koloba ete eza yesu nde baza kosambela ntango Voilà nyonso pourquoi laissez cette histoire-là. yango tala ntina botika likambo wana Branham dit, bana balobi le seul vrai Dieu. nzambe ya solosolo kaka Avant moko lui, il n'y en avait pas. liboso na ye atikala kozala te Après lui, il n'y en aura mpe pas. na nsima na ye kotika kozala te Il dit le nom qui m'a sauvé, abi nkombo oyo ebikisa ngai Branham le Seigneur Jésus-Christ. ezali nkolo yesu kristo Je vais terminer en disant ceci. nalingi kosilisa na kolobaka boye Les Indiens avaient défié frère Branham. bato ya india babetaki mo ndenge na ndeko Branham Ils ont pris une table. bazwi mesa moko boye Ils ont fait monter cela. me babutusi yango pene likolo Ils ont dit, si toi tu as un véritable Dieu, balobi soki yo Branham oza na nzambe ya solosolo faites descendre cette table. amen kitisa mesa oyo eza likolo Branham dit, Branham alobi j'ai dit, nalobaki au nom de Jéhovah, na nkombo na yawe la table n'est pas descendue. mesa ekitaki te Pourquoi? mpo na nini Le nom avait changé. po ete nkombo ebongwanaki ezalaki su yawe te
Il dit, j'ai dit, Abi nalobaki. au nom de William Branham, Nakoma William Branham. la table n'est pas tombée. Mesa ekita. Voilà pourquoi tu ne peux pas adorer Dieu dans le nom de Branham. Tala tina nango ko sambela nzambe na komba William Branham te. Peu importe comment nous pouvons naviguer dans les Écritures, Eza lolenge ni nango seke to tambola penda na kata makomi. mais on reste équilibré. Kasi tikala penda otelemi ni ekese. Il a dit, quand j'ai dit, Alobi tango nalobaki. au nom du Seigneur Jésus, Kombo ya nkolo Yesu. table descend. Mesa kita. Il dit, la table s'est cassée. Mesa epanzanaki. C'est la puissance du nom de Jésus. Nguya oyo ezali na kombo ya Yesu. C'est ça qui chasse tous les démons. Yango epenganaka milimo mabe nyonso C'est ameno. ça qui est le fondement de notre religion. Yango nde ezali boboko ya sambelelo na biso. Que le Seigneur Jésus-Christ Tika te nkolo Yesu Kristo. vous bénisse richement. Apambola bino banso. Bénisse vos maisons. Apambola bino na bandako na bino. Et qu'il bénisse votre pasteur. Apambola pe mokengele mpate na bino. Je vous aime beaucoup. Nalingi bino mingi. À nous revoir Tomonana à la prochaine na occasion. mikolo oyo koya. Shalom. Shalom. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort pour la gloire du Seigneur Jésus? Est-ce que vous avez aimé la manière dont le Seigneur a conduit le culte ce matin? Est-ce que vous pouvez C'est ça l'avantage de se retrouver dans l'église de l'Éphèse. Yamwana litumba ya kumikuta na kati église ya Efeso. Dans l'église de l'Éphèse, vous allez rencontrer des enseignements profonds. Kwete na ecclesia ya Efeso bokukuta malakisi moko ya makasi Qui font objet de controverses. wezali kotalisa maneti eza kotelemelana. Et puis vous aurez tendance à discuter. C'est comme ceci. C'est comme ça. Kobanda kumaneti kubanda kuwelelanga maloba boye te boye boye. C'est ça Éphèse. Yango nde ecclesia ya Efeso ezalaki. C'est différent de Corinthe. Ekesai na beecclesia mosusu ya Corinthe. À Corinthe, Na Corinthe ce sont des prophéties, ezalaka kosakola de parler en langue, kolankota sika et c'était fini. mpe ecclesia bana kosuka bongo. Mais l'enseignement de Paul, Kasi malakisi oyo Paulo ye moko il le déposait à Éphèse. bandaki kende koteya yango na eglise ya Efeso. Vous voyez? Boni Et c'est ça, c'est vraiment des choses très capitales. ezali mpenza makambo moko ya kitoko mingi ya mokuya. Et des choses qui sont vraiment des sujets à controverse. Makambo ezali mpenza mokonzi moko ya kotelemelana. Nous avons été dans une réunion de serviteurs de Dieu. Ça fait, je crois, oui, la semaine passée, nous avons débattu sur ces choses. tozalaki na mayangani moko ya bateyi ezalaki mokolo ya poso eleki tolobelaki na ntina makambo oyo. C'était tous les serviteurs de Dieu de la ezalaki ville de Kinshasa. bapaster ebele ya ngomba Kinshasa. Et puis, quand nous avons suggéré tout ça, le sujet d'adoration, pas de problème. tatokela mokonzi La kuna forme. mokambo ezalaki nango te nzoto nzambe aza kozwa lelo Pas de problème. kuna moto nyonso aza kondima na Et ye. quand nous sommes arrivés au lieu d'adoration, ntango tokombela na esika nini esengeli kosambela et au nom d'adoration, na nkombo mpe ya kosambela il y avait beaucoup de controverses. ezalaki mpe na botelemelana ebele place wana. Et puis, il n'y avait pas... on n'a pas eu de conclusion sur ça. conclusion iloba suka ezwamaki te mokolo yango. Là, c'est les serviteurs de Dieu réunis. wana ezalaki bapasi ya Kinshasa basanganaki elongo. Vous voyez? moni Alors, ce sont des sujets qui sont très sensibles. ezali bamokonza moko ezali mpenza pasi makasi mingi. Et puis, il faut s'abandonner au Seigneur pour ça. esengeli komikaba epai ya nkolo mpo na yango. C'est ce que nous avons pris comme des conclusions dans la réunion des ministres. On a dit, parce qu'on a fouillé par-ci par-là pour voir c'est quoi le nom nouveau de Jésus. On n'a trouvé aucune citation, aucune alors. yango wana Le frère tozwaki Branham a éclairé ce que c'est que réellement le nom nouveau de Jésus. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas.
dans les brochures du début jusqu'à la fin. Il n'y en a pas. Lokola conclusion tozwaki na tina na nyonso tolobelaki wana totalaki na kati ya sangwa mosakoli bwanam esika mosaza koloba o kombo ya sika Yesu eza bwanam to pe loko mosusu ezalaki te totikaki mpe bongo. Il n'y en a pas. Effectivement, il n'y en a pas. Et nous avons compris que c'est la révélation. Ah, c'est la révélation. Comme le prophète l'a dit, c'est quelque chose que Dieu vous révèle. Et quelque part, Frère Branham dit que vous ne saurez même pas comment en parler aux autres. Vous ne saurez pas. Donc c'est une révélation que vous ne saurez pas dire. C'est pourquoi Frère Branham dit pas de conjecture. Donc il ne faut pas supposer dire que le nom nouveau c'est telle chose. Le nom nouveau c'est tel nom. Ne faites pas ça. Vous voyez, et nous respectons le conseil de prophète, comme le prédicateur l'a fait aussi. C'est bien que Dieu le bénisse beaucoup. J'ai aimé parce que vous étiez vraiment actifs. Vous savez, ces choses comme ça, quand vous les touchez, il y a des églises, dès que vous touchez à des choses comme ça, c'est silence radio. Et le cimetière. Donc ce sera calme. Même les oiseaux qui sont dans les environs ne vont pas siffler. Ah, mais quand même, je vous ai vu vous tenir debout et acclamer pour les citations du prophète. Je suis reconnaissant au Seigneur. Acclamez très fort. Et j'aime ça. Il faut accepter toutes les citations du prophète. C'est comme ce que je vous ai toujours dit. N'ayez peur d'aucune citation. N'ayez peur d'aucune citation. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que vous n'avez pas peur de citation. N'ayez peur d'aucune citation. Ce sont nos choses. Voyez-vous? Et nous prenons ça. Nous plaçons chaque chose à sa place. Et c'est ça qui nous fait grandir. Voyez-vous? C'est un sujet très sensible. Que Dieu bénisse son serviteur. J'ai aimé quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un de vous, d'entre vous, a ressaisi ça. Voyez-vous? C'est comme ce que Jésus avait dit à la femme au puits. Femme, aujourd'hui, il n'est plus question de monter à la montagne pour adorer. Et ce n'est plus question d'aller à Jérusalem dans le temple. Mais les vrais adorateurs que le Père demande sont ceux qui adoreront le Père en esprit et dans la vérité. Et Frère Branham dit que l'esprit, c'est Dieu lui-même qui est invisible. Et vous ne le verrez jamais. Et la vérité, il dit c'est le message de votre saison. Et aujourd'hui, la vérité, c'est le message de Branham. La vraie adoration, quand vous adorez le Seigneur Jésus-Christ, tout en étant dans le message de Branham. C'est pourquoi tous ceux qui ont rejeté le message de Branham et tous ceux qui ont rejeté Branham
kasi bwanama ils ne sont pas des vrais adorateurs. baza banguma melia solo solo te Parce que c'est dans le message eza na kati ya sango où se trouve caché wapi ebombame le Dieu adorable, nzambe esili tosambela qui est le Seigneur Jésus-Christ oza lui-même, kolo yesu kristo ye moko qui est la parole aza liloba manifestée. oyo etalisami Et quand vous avez cette ntango révélation, oza na koemoniseli la même wana parole entre en vous. kaka liloba moko ekoti kasi na bino Voyez-vous? Moni. C'est alors que Frère Abraham dit, sango nde ndeko aza nous koloba adorons akongokamela Jésus-Christ akosambela yesu kristo liloba qui est en nous. oyo aza na kati ya na biso Voyez-vous? omoni azali bonzambe Voyez?